Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube et on va faire des DIY. Je crois qu'on connaît tout ce sentiment où on ouvre Instagram pour scroller 5 minutes et en fait 45 minutes, on y est encore. Et donc moi, je voulais changer ça par du temps qualitatif en faisant des choses de ces mêmes pour éviter de scroller et d'avoir les yeux sur les écrans. Donc je vais faire tous les DIY que je fais que repousser depuis plusieurs semaines par manque de temps. En réalité, je pense que le temps, on peut le trouver. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par un cadre pour la chambre. J'ai suivi vos conseils quand je vous avais demandé quoi faire sur ce coin-là. Donc, on va faire un petit cadre bien sympa. Et ensuite, on va faire quelque chose d'utile pour la salle de bain. Donc, je te laisse t'abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Et c'est parti, let's go! Je suis dans la chambre parce qu'il restait un petit coin à s'occuper de la chambre. Donc aujourd'hui, on va pimper et aménager ce qui restait de la chambre. Donc c'est ici. Ok, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente concernant la chambre, ce coin-là, je voulais l'aménager. C'était pas prévu de suite, mais finalement, je me suis dit, je fais vraiment pièce par pièce de A à Z. Comme ça, on n'y revient pas. Donc on avance petit à petit sur chaque pièce, mais au moins tout est terminé. Donc, ce meuble-là, c'est un meuble qu'on a depuis très longtemps, qu'on adore, mais il n'est pas pratique pour ranger les. Donc là-dedans, on a les draps, les pyjamas, bon bref. Pour la chambre, du coup, celui-là, on va le mettre au bureau. Et je voulais ici amener également du noyer et du travertin, un peu comme dans tout le reste de la chambre. Donc, j'ai trouvé une commode en noyer pépite sur le site Sweek. Je n'avais pas encore testé cette marque. Donc, hâte de voir ce que ça rend, si le rendu est bien, si la qualité est belle, je vous en dirai. C'est pas du tout une collab, je vous dirai, pardon, notre retour. Et ici, ce mur, je le trouvais bien blanc. Et donc, je vais faire un big DIY, une big toile. Dans les tons de travertin, noyer, ça va être trop canon avec des petites photos de mon chéri et moi. Donc voilà, c'est parti, let's go! J'avoue, c'est Romain qui a fait le montage parce que j'ai commencé à l'aider et après j'avais entraînement de piscine, je me suis échappée. Mais franchement, c'était plutôt facile, il a fait ça assez vite. Donc voilà comment c'était avant et tadam! Je vous ai écouté, j'ai mis une commode en noyer. D'ailleurs, elle est trop belle, elle vient de chez Sweek, j'en suis trop contente. Et pour ici, vous m'avez tout simplement conseillé de mettre un cadre, un tableau, une affiche. Et donc, je me suis dit que j'allais le créer parce que je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose dans les tons de travertin et de noyer pour rappeler la tête de lit. Mais du coup, je trouvais pas du tout ce que je voulais. Et donc, je me suis dit que j'allais le créer moi-même pour avoir ce ton de travertin, de noyer, cet esprit-là. Mais aussi pour pouvoir ajouter un petit souvenir, des petites photos de nous, de notre petite famille, pour rendre un petit peu la chambre plus nous, pour que ça fasse un peu moins hôtel. Donc, écoutez, c'est parti, on va transformer cet espace-là. Ok, donc pour ce premier DIY, il nous faut une grande toile. Donc celle-ci, c'est une 50 par 70. J'ai récupéré les restes de la tapisserie de la salle de bain, effet travertin. J'ai pris des petites feuilles comme ceci, mais je pensais que c'était plus grand, donc à voir si je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai pris donc ça, donc c'est des encadrements spécial toile, parce que je voulais un joli cadre en bois autour, et du coup c'est adapté aux toiles de 50 par 70. J'ai pris ces petites boules, c'est des demi-boules, hop, pour customiser un petit peu le cadre, pardon, et de l'huile, du vernis à bois pour rendre le bois noyé. Voilà, donc c'est parti. Donc il me restait de la tapisserie, enfin du papier peint. Je sais pas trop comment appeler ça. C'était l'effet en travertin qu'on a mis sur sur le mur du lit. Donc j'ai récupéré les chutes pour les coller sur le cadre pour vraiment avoir exactement les mêmes teintes qu'il y avait déjà dans la pièce. Donc c'est un film autocollant, c'était plutôt bien facile à placer. J'étais un peu deg parce qu'il me restait pas assez de longueur pour faire un seul bloc et du coup il y avait cette petite séparation qui allait apparaître au milieu forcément, même si j'ai collé au mieux pour qu'on le voit le moins. Mais j'ai eu des idées pour cacher ça, donc vous allez pouvoir voir juste après. Ensuite j'ai retourné, j'ai tout simplement découpé avec le cutter. Ça c'est vraiment super facile. C'est le gros avantage de ce genre de papier peint un peu épais. C'est super facile à découper, à placer au mur. Franchement,
Quand on la place au mur, on n'a pas galéré. Et là, pour les DIY, bah, c'est pas galère non plus. Et donc, voilà comment ça rend. Franchement, je suis assez contente. Je trouve ça très joli. Et donc, au milieu, j'ai voulu mettre des petits papiers pour essayer parce que je vais mettre des photos pour les faire un petit peu ressortir. Je trouvais ça cool de les placer comme ceci en 4. Et ensuite, j'ai acheté un cadre à la base exprès pour les affiches, pour les tableaux, pardon. À la bonne dimension, mais en fait, il était trop petit, donc je suis trop deg. Donc j'ai réfléchi à le mettre d'un côté, de l'autre. Je savais pas trop comment faire, et puis je me suis dit que j'allais déjà le customiser, donc j'ai pris des petites demi-boules en bois que je suis venue coller tout autour du cadre avec un pistolet à colle. Oh, c'est vieux ce pistolet à colle, je pense que il me semble que je l'avais acheté sur Amazon, mais bon, vous pouvez en trouver assez facilement un petit peu partout. C'est hyper pratique, je fais plein de choses avec ça. Franchement, achetez-le si vous en avez pas déjà. Je vais tout simplement prendre la colle, la demi-boule et hop, un petit point de colle et je viens coller hop, la demi-boule sur le cadre. Désolée, j'ai le hockey depuis tout à l'heure, c'est un enfer. Donc voilà, moi j'aime bien que ce soit fait de façon irrégulière. Je trouve ça joli que ce soit pas vraiment au millimètre près, tout pareil. Mais si jamais vous pouvez mettre un petit repère pour faire exactement la même distance entre chaque boule pour si vous aimez le côté vraiment millimétré. Désolée, j'ai le hockey, je vais arrêter de parler parce que c'est un enfer. Et donc voilà, j'ai fait ça tout simplement tout autour du cadre. C'est pas si long, franchement, j'ai dû mettre peut-être 20 minutes, je dirais, pour faire tout le cadre. Voilà, c'est plutôt sympa à faire même. Ok, donc voilà comment ça rend. Franchement, c'est pas mal, je suis contente. Et maintenant, on va aller le peindre. Ok, bon là, je suis pas sereine parce que j'ai jamais utilisé ça. Donc, je sais pas trop comment ça marche. J'ai pris la teinte Tech, apparemment c'est ce qui se rapprochait le plus du noyer. Donc je vais essayer avec ce pinceau, mais à voir comment ça réagit. Bon, ben c'est un échec, hein. Ça fait pas du tout l'aspect noyé, j'aime pas du tout. Ensuite, du coup, j'ai imprimé. Bon, moi, j'ai une petite imprimante comme ça. Bon, la qualité n'est pas forcément incroyable, mais c'est quand même très joli. Donc, j'ai imprimé des petites photos pour pouvoir les coller sur le cadre. Donc, pour le cadre, la couleur, là, je suis pas du tout contente. J'attends de recevoir le brou de noix pour faire une couleur noyée pour se rapprocher de la couleur de la chambre. Ensuite, j'ai trouvé ces petites feuilles là que j'avais pour du scrapbooking. J'ai imprimé donc les petites photos comme vous avez pu le voir. Je les ai imprimées en noir et blanc. Donc c'est des petits moments marquants pour nous. Et en fait, j'aimais pas la séparation au niveau du papier peint. Je trouvais qu'on en voyait un peu trop parce qu'en fait, j'avais que ça comme il me restait plus que ça comme largeur de papier peint. Hein. J'ai fait avec le reste. Et du coup, j'ai découpé en carton des petites lettres. Je me suis dit que j'allais écrire love. Et en fait, ça va cacher un petit peu les séparations pour que ça se fonde un peu plus. Donc ça, pareil, je vais le peindre au brou de noix pour que ça se rapproche un petit peu des couleurs de la chambre. Et puis, je les collerai. Mais voilà, je trouve ça sympa. Je pensais pourquoi pas rajouter notre date de rencontre ou ce genre de choses. Voilà, à voir un petit peu, ça va bien évoluer. Mais voilà où j'en suis. Ensuite, du coup, je suis venue peindre avec le brou de noix pour obtenir vraiment cette teinte foncée que je recherchais pour rappeler le noyer qui se trouvait dans la chambre. Et voilà le résultat. Et voilà, donc là, j'ai fait au brou de noix et c'est vraiment bien, bien mieux. Franchement, je trouve ça bien plus joli. Ça rappelle davantage le noyer. Donc maintenant, j'attends que ça sèche. Après, je l'assemble et il n'y aura plus qu'à le mettre au mur. Ensuite, du coup, je suis venue coller l'intégralité du cadre sur la toile. Donc, j'ai fait ça au pistolet à colle. À voir si ça tient sur le long terme. Sinon, je trouverai une autre solution. Voilà comment ça rend. Maintenant, il n'y a plus qu'à le fixer au mur.
Donc pour coller, j'utilise ces petits double face de la marque 3M. C'est trop bien parce que ça permet d'éviter de percer le mur. Et en plus, ça tient super bien. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout autour du cadre. Là. Attends, il faut que tu le sentes pour avoir beaucoup de chaud, non? Là. Ouais. Et voilà! Je vous montre le résultat d'un petit peu plus près, mais franchement, je suis trop contente. Moi, j'aime trop le rendu, je trouve que ça habille un petit peu le mur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on passe au DIY numéro 2. Ok, deuxième DIY, c'est la salle de bain. Donc là, ce qui est pénible, c'est que les petites serviettes, en fait, on les accroche à l'autre bout sur le sèche-serviette, du coup, qui est côté douche. Et c'est vrai que quand on se lave les mains, bah, franchement, c'est pas pratique d'aller avec les mains trempes jusqu'à là-bas. Donc, je voulais rajouter ici un petit porte-serviette et je me suis dit qu'on allait le faire nous-mêmes, que j'allais le faire moi-même. Ça allait être plus sympa. Donc, c'est parti, on s'attaque à ce deuxième DIY. Et voilà tout le matériel dont je vais avoir besoin. Donc une pince coupante, le pistolet à colle et le vernis, je l'avais déjà. On commence donc par couper le cerceau avec la pince coupante. Puis ensuite, j'ai enfilé les petites perles en bois dans le cerceau. Je me suis crue de retour à l'école primaire ou au collège à faire des activités manuelles. J'ai trop aimé. C'est un bon moment. Et ensuite, du coup, de nouveau avec mon pistolet à colle, je suis venue mettre un petit point de colle en haut au niveau de là où j'avais coupé l'anneau pour pouvoir en fait sceller de nouveau l'anneau. Donc je pense que ça peut se faire également avec de la soudure. Peut-être que c'est même plus solide avec de la soudure. Mais honnêtement, je ne sais pas souder et franchement ça marche très bien et il n'est toujours pas cassé à l'heure actuelle. Donc c'est que ça fonctionne. Ensuite, je suis venue vernir en couleur chêne doré les perles en bois pour rappeler le meuble de la salle de bain qui est du coup couleur chêne doré. Et ça, j'en avais à la maison, mais franchement, on en trouve un petit peu partout dans les magasins de bricolage. C'était assez plaisant à faire. Pareil, j'adore les activités manuelles, donc c'était trop cool. En plus, au soleil, c'était trop cool. Ok, donc là, j'ai le cercle, j'ai une sangle en cuir pour faire le petit support. Et moi, du coup, vu que dans la salle de bain, c'était un mélange de bois et de pierre, j'ai récupéré un parement de pierre qui me restait. Et je vais venir le coller sur ce petit support en carton et ensuite je mettrai le porte-serviette ici. J'ai fait un carton pour le moment juste pour voir le gabarit et pour voir comment ça peut rendre parce que je n'ai plus du tout de bois à la maison, donc je vais aller chercher ailleurs un genre de support en bois parce que ce sera quand même plus joli que du carton et surtout ce sera plus solide. Mais pour le moment déjà je vais tester avec ça pour voir comment ça rend. J'ai fait un petit trou dans le carton, il faudra que je le fasse donc dans le bout de bois quand je l'aurai trouvé. Et hop, je viens visser l'ensemble à ce niveau-là. Hop. Et voilà, le petit porte-serviette. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'installer. Bon, désolée parce qu'on est à contre-jour, mais du coup, j'ai découpé finalement en rond ici parce que je trouve que c'est plus joli. Et j'ai essayé avec une serviette. Bon, là, c'est une serviette pour les cheveux, donc c'est pas du tout adapté à. Enfin, c'est pas une serviette pour les mains, c'est bien plus gros. Mais donc, voilà comment ça rend. Franchement, je trouve ça trop mignon. Comme ça, il y a les rappels du bois qui est exactement comme la couleur du meuble, de la pierre pour le mur en parlant de pierre au-dessus de la baignoire et la petite sangle verte parce que j'ai juste mis j'ai juste mis des petites plantes, donc ça fait une petite touche de vert. Je trouvais ça plus original que la faire marron. Par contre, j'ai besoin de vous pour la fixer. Déjà, je pensais le fixer avec du double face, avec du scotch double face. Pourquoi? Parce que visser, que ce soit dans le carrelage ou dans le meuble, c'est un peu galère. Mais j'attends vos retours en commentaire pour me dire comment le fixer au mur, si vous avez des réponses. Par contre, j'ai vraiment besoin de vous pour le positionner. En fait, c'est vrai que du coup, on a ces ouvertures ici, donc il n'y a pas trop de possibilités. En gros, c'est soit je le positionne hop, juste au-dessus des prises pour cacher un petit peu les prises, soit carrément hop,
hop, bien haut comme ceci. Parce que je trouve ça pratique quand on se lave les mains, c'est vraiment juste à côté. Mais voilà, à voir si d'un point de vue esthétique vous trouvez ça joli. Ou alors carrément, alors en bas je me suis dit que ça allait être galère pour ouvrir la fenêtre. Et sinon je m'étais dit carrément hop comme ça sur le côté du meuble. Ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà. C'est vrai qu'au final, je me dis que ça aurait été peut-être pas plus mal de faire carrément quelque chose de suspendu par le plafond. Mettre un petit crochet, faire une chaîne entièrement en boule comme ça, ou je sais pas. Mais en gros, faire quelque chose qui partait du plafond pour pouvoir l'avoir là. Je suis pas sûre que ça allait plaire à Romain, donc je vais lui demander son avis à lui aussi. Mais vous, dites-moi en commentaire où vous l'aurez positionné et comment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Et non, c'est tout. Donc voilà pour ce petit DIY. Franchement, j'en suis pas peu fière. Je le trouve trop mignon. Comme vous avez pu le voir, je suis pas du tout habillée pareil parce que en fait, j'avais plus de vernis à bois. J'ai dû hier j'ai commencé le DIY, mais j'ai pu le finir qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour ce DIY. Bon, et ben voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo du coup DIY. J'espère que ça vous aura plu. On est un peu moins présent en ce moment parce que pour être honnête, on n'arrête pas. Et puis c'est des petites avancées qui sont pas forcément dingues en vidéo. En fait, on fait des petites choses par-ci par-là. Donc on a été un peu moins présent, on a fait moins de vidéos. Mais là, il y a l'extérieur avec la piscine qui a commencé. Donc on vous prépare des belles vidéos sur ça. Sur également l'avancée du garage, enfin l'aménagement du garage parce que c'est un bazar monstre et il faut vraiment qu'on l'organise et qu'on en fasse quelque chose de cool parce qu'on voulait faire un coin du coup un peu salle de sport, un coin vraiment établi, bricolage, un coin rangement, enfin bon bref, on en a plein de choses de prévues. Je serai peut-être un peu moins régulière dans les 2 mois qui vont arriver, mais après on enchaînera et on reprendra les vidéos, une vidéo toutes les 2 semaines comme avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye!